Saint-Esprit, j'ai soif de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, façonne-moi. Commence à parler comme ça ce matin. Parle comme ça ce matin. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Esprit de puissance. Esprit d'autorité. Remplis-moi ce matin. Inonde-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Je veux attendre quelqu'un prier. Je veux attendre quelqu'un réclamer la présence de Dieu pour sa vie. Réclame cette présence. Réclame-la pour ta vie. Inonde, que ta vie soit inondée de cette présence. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence ce matin. J'ai besoin de ta visitation ce matin. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de puissance, viens à moi, inonde-moi, remplis-moi, visite-moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Père, ne t'éloigne pas de moi. Père, ne me dépasse pas. Tu n'es pas venu pour voir quelqu'un. Tu n'es pas venu pour regarder télé. Mais tu es venu pour recevoir l'onction. Tu es venu pour recevoir la puissance. Actes chapitre 1 verset 8 dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand la puissance de Dieu vient sur toi, tu deviens témoin. Tu ne racontes pas les témoignages, mais toi-même tu as un témoignage. Et ce matin, je voudrais demander à quelqu'un de se disposer. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Je voudrais que tout le monde se tienne debout et lève les mains vers le ciel pour recevoir la puissance de Dieu. Lève les mains vers le ciel. Touche-moi, touche-moi. Dis Seigneur, je suis là. Touche-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Je sens une atmosphère d'onction. Je sens une atmosphère de guérison. Je sens une atmosphère de puissance. Je sens le Saint-Esprit agir. Je vois le Saint-Esprit agir. Il est là, il est au contrôle, il est aux commandes. Touche-moi, Seigneur. Parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Du fond de mon âme, rivière des eaux de la vie, du fond de mon âme, du fond de mon âme, oh la rivière des eaux de la vie, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Oh, touche-moi, 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 ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Oh, guéris-moi,
Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Dieu puissant. Dieu redoutable. Dieu de toute autorité. Dieu de toute puissance. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Take over. Prends le contrôle. Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et que ta gloire soit manifestée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Je veux que toi-même tu sois content que tu acclames Dieu. Alléluia. Agbára Èṣù níbi Jésù gbé jọba. Agbára Èṣù kò sí o. Écoutez-moi bien. Je veux parler ce matin. Je n'avais pas de thème. Je n'avais pas de thème. Mais Dieu vient de m'inspirer quelque chose. Du naturel au surnaturel. Du naturel au surnaturel. Du naturel au surnaturel. Le chrétien doit quitter l'étape naturelle pour l'étape surnaturelle. Sinon rien ne changera. Sinon, ça sera du bavardage. Or, le bavardage n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Du naturel au surnaturel. Regardez un peu. Restez debout, s'il vous plaît. Tant que la puissance de Dieu ne vient pas, les apôtres ne peuvent pas aller à une dimension supérieure. Ce qui te permet de quitter le naturel pour le surnaturel, c'est lorsque tu reçois une onction, c'est lorsque tu reçois une puissance. C'est pourquoi la Bible va dire dans Actes chapitre 1 verset 8 que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, la puissance du Très-Haut va descendre sur vous, il y aura métamorphose. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres vivaient dans la peur, dans le doute et dans l'hésitation. Mais il faut que cette puissance vienne pour que quelque chose change. Et je suis là ce matin pour que quelqu'un contracte cette puissance. Écoute-moi bien. Il faut que tu la reçoives. Et tu dois la recevoir. Mais tant que tu n'es pas connecté à la source de cette puissance, il te sera difficile de refléter cette puissance. Mais quand tu es connecté à la source, écoute-moi très bien. Quand ton portable est déchargé, tant que tu ne le branches pas, le courant ne peut pas le charger. Quand la batterie est déchargée, il faut la charger pour que la source du courant puisse intégrer le système. Ce matin, je veux donner l'occasion à quelqu'un de se reconnecter à la source de sa recharge pour que sa vie soit réactivée. Allons-y. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Verset 45. Fais ton candé à ton. On reste debout pour lire. Normalement, à ta sortie d'ici ce matin, tu vas bouleverser ce qui te bouleversait. Normalement, à ta sortie d'ici ce matin, tu dois renverser ce qui essayait de te renverser. Je n'entends pas ton amen. Amen. Lorsque tu sortiras d'ici ce matin, tu dois devenir un instrument de trouble pour ce qui te troublait. Ton amen doit être fort. Écoute, là où nous voulons aller ce matin, j'ai besoin de ta foi. J'ai besoin de ta foi. J'ai besoin que tu réveilles ta foi. J'ai besoin que ta foi marche pour que sa puissance s'accomplisse. Si je suis là. Je suis là. Allons-y. Marc 6, verset 45. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda
Pendant que lui-même reverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme et il poussait des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Dis: mon cœur ne sera plus endurci. Dis à quelqu'un: ne sois plus endurci de cœur. Assis-toi confortablement. Je souhaite la bienvenue à quelqu'un ce matin. Et je crois que ce matin va te transformer et te façonner. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Dis-moi un bon amen. Écoutez-moi bien. Arrivé à un moment donné de ta vie, tu dois faire de bons choix. Parce que le choix que tu fais détermine ta vie. Le choix que tu fais détermine ta vie. Donc si tu fais des mauvais choix, ça embarque toute ton existence. Parce que les choix que tu fais vont te créer des problèmes d'abord, avant de créer des problèmes à quelqu'un d'autre. Donc il faut réfléchir. Il y a beaucoup qui pensent que venir à l'église empêche l'homme de réfléchir, empêche l'homme d'être intelligent. Et l'église d'aujourd'hui est remplie d'abrutis. L'église d'aujourd'hui est remplie de moutons. Non, si tu veux être mouton, sois mouton pour la parole de Dieu. Oui, parce qu'une brebis dépend de son maître. Une brebis ne dépend pas des autres. L'influence du maître doit être sur moi. L'influence de Satan ne doit pas me canaliser. Je rejette ça au nom de Jésus. Alléluia. Regardez. Jésus va nourrir 5000 hommes. 5000 hommes. Dans ce même chapitre. Comment ça va se passer? Les gens venaient à Jésus, mais il va s'arrêter et il va constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens avaient envie de le suivre, mais ils étaient fatigués et ils avaient faim. Jésus regarde derrière. Il voit la foule. Il dit quelque chose doit être fait. Il dit: qu'est-ce que nous avons pour nourrir ce peuple? 5 pains, 2 poissons. Il dit: ça suffit. Église, laisse-moi te choquer ce matin. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens racontent dehors. Quand tu viens à l'église les mains vides, il te sera difficile de changer de situation financière. Il faut forcément avoir quelque chose à sacrifier. Écoute-moi bien. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher ton argent pour m'amener. Non. Je suis en train de te dire, tant que tu n'as rien dans la main, le miracle ne sera pas possible. Il n'est pas Jésus.
Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Est-ce qu'il n'est pas capable de tout faire? Mais pourquoi il n'a pas fait pleuvoir la manne? La manne est tombée dans le désert. Mais aujourd'hui, la manne ne tombe plus. La vie va évoluer. La vie va évoluer. Et celui qui reste statique sera périmé. Ton esprit. C'est pourquoi Romains 12 dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Si ton cerveau est archaïque, ta vie sera archaïque. Et tu vas venir à l'église pour rien. Rien ne se passera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si ton cerveau est archaïque, ta vie sera archaïque. Et vous allez remarquer, il y a des portables qu'on utilisait avant. Les portables existent aujourd'hui, mais ne sont pas d'actualité. Il y a des habits qu'on portait avant. Ces habits-là existent aujourd'hui, mais ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Il y a un temps de cette chose qui est passée. Écoute-moi très bien. La vie spirituelle doit être renouvelée spirituellement. Depuis que tu es venu à l'église, 5 minutes de prière. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Depuis 10 ans. Au contraire, tu es venu à l'église en 3 mois, tu faisais 5 minutes de prière. Aujourd'hui, là, tu fais 2 minutes. Aujourd'hui, il y en a même qui ne prient plus. Parce qu'ils ont déjà devenu maman d'église. Ils sont devenus papa de l'église. Les grands frères du pasteur. Les grands-mères du pasteur. Aujourd'hui, nous, on a le contrôle de l'église. On ne prie plus. On regarde et puis les choses s'accomplissent. Mais rien n'avance dans ta vie. Tu es périmé. Ça doit changer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois être transformé. Sinon ta vie ne sera pas transformée. Parce que l'homme change à partir de la vision qui l'anime. Donc si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de portion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On a 5 pains et 2 poissons. Je dis, c'est bon. Il donnez-moi ça. Il prend, il rend grâce. Écoute-moi bien. En tout temps, apprends à rendre grâce à Dieu. Il n'a pas dit non. Jésus même, on le suit. C'est ces petites choses comme ça, il nous donne. Jésus lui-même, il prend le pain, il prend le poisson, il dit Père, je t'honore, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il dépose le pain, il dit partager. Écoute-moi bien, tant que les apôtres n'allaient pas prendre les paniers et commencer à partager, ils ne vont jamais constater que la multiplication a eu lieu. Exécution avant réclamation. Le prophète te parle, tu dis non. Le prophète n'est pas bon. Le prophète n'est pas intelligent. Le prophète n'est pas ceci. Et tu raisonnes sur la révélation que tu n'as pas reçue. Tu raisonnes sur la prophétie dont tu ne connais pas la source. Tu raisonnes sur la base de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mais qui t'a enseigné ces choses? Pourquoi tu sois comme ça à l'église? Enseignez ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il dit partager. Et quand ils ont commencé à partager, la multiplication a commencé à se produire. Écoute-moi bien. Tant que la veuve, la femme du prophète, n'allait pas commencer à remplir les vases, lui n'allait jamais cesser de couler. Ça doit couler. Pourquoi? Le prophète a parlé. La Bible dit il accomplit la parole de ses serviteurs les prophètes. Mais est-ce que celui à qui on parle, c'est un fils de prophète ou bien c'est un rebelle? Qui es-tu quand on te parle?
Quand tu es un fils, c'est que l'esprit est en toi. Tu es obéissant. Mais quand tu n'es pas obéissant, tu dois déterminer qui tu es. Alléluia. Amen. Partagez. Et quand ils finissent, il y avait 12 paniers de restés. Tu sais ce que ça veut dire? Les 12 paniers symbolisent les 12 tribus. C'est le reste d'Israël. Le choix de Dieu. La main de Dieu sera sur eux pour glorifier le nom de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu es dans le plan de Dieu, tant que Dieu te connaît, tant que sa main est sur toi, tant que tu marches dans sa volonté, l'onction et la lumière vont te localiser. Écoutez-moi bien. Le soleil sort. Le soleil sort. Mais on ne met pas habit partout. On met habit là où le soleil va le trouver. On appelle ça l'intelligence. Chrétien sans intelligence, c'est un va-nu-pied. Chrétien sans intelligence, ça va être égal à une vie de douleur. Pourquoi? Dieu va te parler, mais l'intelligence nécessaire pour canaliser ces paroles ne seront pas en toi. Comment vas-tu t'en sortir? Oh, la Bible a dit, il y en a qui ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent rien. Il y en a qui ont les yeux pour voir, mais ils ne voient rien. Ce matin, les sens de ta vie ne seront pas inutiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils font ça. Et tout ça se passait dans les environs du lac de Génézareth. Alléluia. Amen. Et quand il finit, les gens sont rassasiés. Jésus dit maintenant, on a fini avec ici. Allons à l'autre niveau. Écoute-moi bien. Ce qui venait de se passer là, c'est un miracle. Jésus l'a dit. Ce miracle est fini. Allons à un autre miracle. Allons à un autre niveau. Passons de l'autre bord. Hey, quand il monte dans le bateau, il dit dévancez-moi. Allez-y, je viens derrière vous. Dévancez-moi. Moi-même je viens. Il monte dans le bateau. Jésus est resté derrière. Et ils s'en vont. Mais lorsque Jésus a donné, Jésus leur a dit allons de l'avant, allons au niveau supérieur, augmentons la taille, augmentons le niveau, augmentons la dimension. C'est l'ordre de Jésus que Jésus a donné. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le chemin? Depuis quand Jésus a commencé à mentir, depuis quand la parole de Jésus ne s'accomplit plus, Église, ce que la Bible dit, que tu ne vois pas dans ta vie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité, mais c'est toi qui as un problème. Ce que Jésus annonce dans sa parole, que toi tu n'as pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que Jésus ne l'accomplit pas, mais c'est dans ta tête qu'il y a un problème. Sinon, Jésus est toujours Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, tu dois naître dans la vérité. Sortir du mensonge. Allons de l'autre bord. Ils ont commencé à naviguer, mais ça n'avançait pas. Pourquoi? Le vent était contraire. Jésus peut parler. Jésus peut parler et il y aura opposition. Mais ça ne veut pas dire que il y aura impossibilité. Non. Impossibilité n'est pas Jésus. Qu'est-ce qui est en train de se compliquer chez toi? Ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas le faire. Non. Il y a quelque chose que tu dois régler. Tu dois le régler. Ils étaient en train de naviguer. Écoute-moi bien. Moi, je suis allé vers le lac de Génézareth. J'ai vu ce lac. Mais quand je regarde ce lac là, parce que c'est lié avec la mer, c'est un truc bizarre façon. Écoute-moi bien. Il n'y a rien qui prouve que le vent peut souffler là pour empêcher une navigation. Sur cette mer là, c'est une mer qui est calme. Ce n'est pas une mer qui envoie des vagues. Mais ce jour-là, la Bible dit que le vent
était contraire. Ce que tu ne sais pas, ce que Dieu te dit, Satan aussi a entendu ça. Ce que Dieu te dit, Satan aussi a entendu. Tu n'es pas le seul à entendre ça. C'est pourquoi il a quitté le ciel pour venir dans le jardin. Sous forme de serpent. Il dit qu'il vous a dit de ne pas manger. Parce qu'il a aussi entendu qu'on ne doit pas manger. Mais il est venu maintenant pour lui dire quoi? Mangez. Vous serez comme lui. Écoute-moi bien. Tant que tu voudras égaler Dieu, rivaliser Dieu, la déchéance sera ta portion. C'est ce que les gens ont fait à Tour de Babel. Ils disent quoi? Construisons une tour pour atteindre Dieu. On ne peut pas l'atteindre. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Jésus dit, ce que je fais, vous allez faire plus que moi. C'est une manière de nous encourager à savoir que nous avons de l'ascendance sur le monde. On a une ascendance sur le monde. La Bible dit qu'il est inégalable Dieu, invincible Dieu, incontestable Dieu, Dieu immortel. Est-ce que l'homme ne meurt pas? Jésus est mort, il est ressuscité. Qui peut l'égaler? Est-ce que Paul est ressuscité? Qu'est-ce que vous dites? Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Chrétien, tu dois sortir du raisonnement. Tu dois sortir des calculs inutiles. Tu dois te convertir véritablement. Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer de comportement. Tu dois changer de mentalité. Ta vie doit renaître de ses cendres. Ça doit changer. Écoutez-moi bien. Ce qui fait le problème, c'est que ce que nous voulons, tant que ça ne s'accomplit pas, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Ton cerveau est erroné. Regarde. Bon. Quand Dieu m'accorde la délivrance à Abidjan, j'étais là-bas pour voyager. Tout ce que j'ai fait pour voyager n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que le voyage n'était pas le plan de Dieu pour moi. J'avais rencontré le Seigneur. Je dis maintenant c'est bon, je t'ai connu. Laisse-moi aller là où je vais aller. J'ai eu des opportunités. J'ai eu des occasions. J'ai même eu une occasion gratuite où il me fallait simplement quitter Abidjan pour aller au Gabon pour voyager pour aller en Europe. Celui qui doit payer le billet, il a bouffé tout l'argent. Il a bouffé tout l'argent que je lui ai donné. Je dis Seigneur, je vais mourir ici. Il dit non. J'ai un plan pour toi. Ça veut dire quoi? Dieu est toujours là pour nous recadrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-lui ton cœur. Laisse-lui ta vie. Laisse-lui tes pensées. Il va t'orienter vers la vraie source. On ne partage pas les choses dans la main de Dieu. On ne prend pas la main de Dieu. Laisse Dieu prendre ta main. On ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Quand on ne remplit pas les conditions qu'il demande. Je vais vous dire une chose. Quand on te donne une prophétie, à 2 pas de la prophétie, tu vas voir les choses qui vont anéantir la prophétie vont se manifester. Quand une prophétie te concerne, on t'a dit que tu vas te marier. On a dit par exemple que tu vas marier un blanc. Un blanc. On n'a pas dit un français. On dit un blanc. On n'a pas dit un français. Non. On dit un blanc. Et 2 semaines avant avant de rencontrer le blanc, tu rencontres quelqu'un qui a quitté la France. Il parle français. Et il a passeport français. On ne t'a pas dit que tu vas marier un français. On dit que tu vas marier un blanc. Un blanc n'est pas forcément un français. Il y a blanc allemand, il y a blanc belge, il y a blanc italien. Il y a plusieurs blancs. Chrétien, si tu n'es pas intelligent à l'église, tu vas rester là, tu vas moisir et ta vie sera enterrée dans la misère. Dis je rejette ça au nom de Jésus. On dit que tu vas travailler. Regardez ma fille là. Elle a trouvé un contrat en CDI pour devenir cadre. J'ai dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. On a hésité. On a eu peur. Je dis, va démissionner. Avec un bon salaire.
Pas démissionner. Démissionne. Quand il écrit la lettre, il dit papa, t'allais déposer. Il dit dépose. Aujourd'hui là, plus grand que ça est sorti. Pourquoi? L'obéissance. L'obéissance. Là où Dieu t'appelle, ce qui te bloque va te laisser le passage. Là où Dieu t'appelle, ce qui te bloque doit te laisser le chemin. Là où Dieu t'appelle, ce qui te bloque, ce qui te retient doit te vomir. Tu iras à la destination. Tu vas atteindre la destination. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'atteindrai la destination. Amen. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Maintiens-toi dans les conditions. Écoute-moi bien. Quand la poule pond un œuf, l'œuf que tu vois là, il ne peut pas sortir le poussin si la poule n'a pas couvert cet œuf. L'œuf ne peut pas devenir poussin dans ta chambre. L'œuf ne peut pas devenir poussin dans ta chambre. C'est grâce à la chaleur de la poule. Quel que soit le nombre d'œufs que la poule va pondre, tant qu'il n'y a pas un système de couveuse, il n'y aura pas éclosion. Chrétien, ton miracle est conditionné. Et tu dois remplir les conditions qu'il faut. Tu verras la gloire de Dieu. Le raisonnement, le naturel maintient les choses naturelles, mais le surnaturel interprète les choses invisibles. Ce matin, ton cerveau est connecté au surnaturel, ta vie est connectée au surnaturel, ton âme est connectée au surnaturel. Le surnaturel te localise, le surnaturel te localise, le surnaturel te localise. Puis je reçois, cela se manifeste. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a parlé. Mais la barque n'évoluait pas. Jésus a dit on va me marier. Le prophète a dit je vais me marier. Le prophète a dit je vais voir. Le prophète a dit je vais faire ceci. Mais pourquoi depuis là? C'est parce que tu es païen. Tu es un gros païen à l'église. Tu es papato à l'église. Bouche on dirait musaraigne à l'église. C'est pourquoi ça ne marche pas. Quand tu vas sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel, ton témoin va se manifester. Ton témoin va se manifester. Quand tu vas laisser les choses du monde à l'église, le surnaturel va devenir ton quotidien. Qui t'a dit que Dieu ne bénit pas? Qui t'a dit que Dieu n'élève pas? Qui t'a dit que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu? C'est un menteur. La gloire de Dieu est disponible. La gloire de Dieu n'est pas pour les animaux. Qui t'a dit ça? Jésus va laisser l'homme pour aller guérir les animaux. C'est les hommes sauvages sectaires de ce monde qui ont choisi les animaux pour les donner héritage. L'héritage n'est pas pour les animaux. C'est une aberration devant Dieu. C'est une abomination. Écoute-moi bien. Ce que tu as reçu comme vision, si elle vient de Dieu, elle doit s'accomplir. La révélation que tu as eue, si ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. C'est Dieu qui ordonne et cela s'accomplit. C'est lui qui dit et personne ne peut te dire. C'est lui qui parle et personne ne peut contredire. Écoute-moi bien ce matin. Est-ce que tu es connecté à la source? Quand Jésus raconte Zachée sur le sycomore, il dit celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça veut dire quoi? En réalité, Zachée est né pour voir la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, la gloire du monde avait avalé Zachée. Ce qui t'a avalé contre la volonté de Dieu doit te vomir au nom de Jésus. Ce qui t'a avalé contre la volonté de Dieu doit te vomir. Tu dois sortir. Ne laisse pas ta vie composer avec le diable.
Ne deviens pas acolyte du diable à l'église. Refuse cela. Sache une chose. Nous sommes à l'église. Jésus est là. Satan aussi n'est pas loin. Montre-moi là où il dort. Qui connaît chez lui? On ne connaît pas chez Dieu, on ne connaît pas chez Satan. Donc fais attention. Maintenant, si toi tu connais chez lui, amène-moi là-bas. Ou bien tu as déjà entendu un homme de Dieu aller là où Satan est et puis l'attraper. Les menteurs qui disent ils ont rêvé, ils sont morts, ils ont vu Satan. Satan dit j'habite ici. Si tu veux me tuer, il faut venir ici. C'est des menteurs. Ils cherchent là où ils vont témoigner. Et puis on va même panier et venir donner offrande. Sinon, Satan là, personne ne connaît chez lui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de son onction. Et quand ça rentre en toi, ta vie change. Tu n'as pas dit Amen. Quand sa puissance rentre en toi. Sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je serai en train de faire devant toi ce matin? Si je suis arrivé là par sa volonté, tu peux arriver quelque part par sa volonté. Si moi je suis arrivé là par sa volonté, toi aussi. Il y a une place qui t'a réservée. Il y a un endroit qui t'a réservé. Il y a quelque chose qui t'a réservé. Que ça mette ta main là-bas au nom de Jésus. Ça doit s'accomplir. Et c'est ça qui appelle changement de vie. C'est ça qu'on appelle changement de vie. Changement de vie. Je dis changement de vie. Ça devient ton héritage. Dans la barque. Il ne évoluait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne ramait pas. Il ramait. Mais ça ne bougeait pas. Jésus va monter sur la mer. Il va marcher. Ils vont le voir. C'est un fantôme. Donc, affaire de fantôme là, ça n'a pas commencé maintenant. Les apôtres, ils étaient comme des païens. C'est comme ça qu'on aussi parlait. Personne n'est fantôme. Aucun fantôme n'existe. Celui qui est mort, c'est terminé pour lui. Il ne peut pas revenir. Si tu vois un parent qui est mort, ça serait une illusion. Et si c'est vrai, attrape-le. Tu vas remarquer que c'est le sorcier de la famille qui a pris le visage. Je te dis, aucun mort ne se réveille. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi? C'est le jugement. Celui qui est mort, ton père, ta mère, tu les aimes. Mais il ne peut pas revenir. Papa de pasteur Stella, il était riche. Aujourd'hui, il a besoin d'argent. Il n'a qu'à venir lui donner l'argent. On va voir. Ton papa, tu disais papa chéri, maman chérie, elle est morte, il est mort. Aujourd'hui là, quelle que soit ta souffrance, il ne peut même pas essuyer tes larmes. C'est fini. Les morts sont morts. Et pasteur dit les morts ne sont pas morts. C'est les enseignements sectaires. Le mort peut faire quoi? Le mort peut faire quoi? Mets un cadavre dans ta maison. La maison n'a qu'à brûler. Si tu ne l'as pas sorti, vous allez brûler dans le feu. Sortez de l'illusion. Les morts sont comme des fétiches. Les morts là, c'est comme des fétiches. Fétiche est là. S'il y a feu, ça va prendre feu. Tu as vu comment l'homme est bête? Tu t'as soigné devant quelque chose qui ne peut pas se sauver lui-même. Est-ce que l'église ne prend pas feu? L'église prend feu. Est-ce que Jésus a pris feu? Or si fétiche prend feu là, le fétiche va aller prendre encore un autre fétiche. Nous là, on bouge avec lui. On marche avec lui. On vit avec lui. C'est la différence. Alléluia. Ils ont vu Jésus venir. C'est fantôme.
Est-ce que c'est lui? C'est un fantôme. De loin. C'est là il faut comprendre une chose. Jésus là, il est Dieu pleinement sur la terre et il est homme pleinement sur la terre. Quand il était venu, il dit n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a lu en eux ce qu'ils étaient en train de dire. Comme quelqu'un est en train de dire ce matin. Mais pourquoi pour moi là ça ne change pas? Tu es encore dans le naturel. Ton corps, ton cœur est encore dans les bas climatisés. Ton cœur est encore dans les funérailles. Ton esprit, tes pensées sont encore dans les fétiches, les mensonges, les choses ignobles. Tu es encore ancré dedans. Quand tu vas purifier ta pensée, quand tu vas purifier ton cœur, et quand tu vas laisser ton cœur recevoir les commandements de Dieu, tu vas sentir qu'il y aura un changement de position. Qu'est-ce qui va se passer? Ton langage change d'abord. Tes comportements changent. Ta manière de faire commence à scandaliser les gens autour de toi. Mais il est devenu quoi? Mais il est devenu quoi? 1, 2, 3 Jésus. 1, 2, 3 prières. 1, 2, 3 église. Ça veut dire quoi? Tu as changé de monde. Tu es toujours dans ce monde, mais tu as changé de style de vie. Pourquoi? Tu n'es plus comme avant. Tu es devenu une nouvelle créature. Ta langue est sanctifiée. Tes yeux sont sanctifiés. Ton cœur est sanctifié. Et tout ce que tu fais attire la présence de Dieu. Tu n'es plus que comme cet homme qui t'assoit sur la route des moqueurs, qui s'assoit en compagnie des pécheurs, club des féticheurs, à l'église. Ça doit changer. N'ayez pas peur. C'est moi. Pierre dit c'est trop long. Si c'est toi, dis je vais venir. Amen. Du naturel au surnaturel. Du naturel au surnaturel. Est-ce que tu sais que ta parole est une parole sacrée? Elle ne donnera rien si tu ne fais rien de bon avec ça. Je répète, la parole de l'homme est sacrée. Et tout ce que l'homme dit est bon. Mais quand ta source est mauvaise, tout ce que tu dis est mauvais. Amen, non? Amen. Amen, non? L'eau de robinet sort la qualité d'eau qui est à l'intérieur. L'eau qui est à l'intérieur du robinet, c'est ça qui sort. Ce qui sort de toi, est-ce que c'est de Dieu ou bien de Satan? C'est à ça qu'il faut répondre avant de commencer à te poser des questions. Tu dis que tu es chrétien, mais est-ce que les choses de Dieu sont dans ta vie? Réponds à ces questions. Et tu vas maintenant accuser Dieu. Parce que beaucoup accusent Dieu. Si Dieu ne fait pas, papa, si Dieu ne fait pas, s'il ne le fait pas, tu veux le frapper? Tu peux le frapper? Est-ce que vous savez que vous péchez encore dans vos situations difficiles? Est-ce que vous le savez? Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Dieu, de peur d'aggraver sa situation. Tu dois changer de mentalité. Comment Dieu aussi il est? Et il fait des choses bizarres. Personne qui comprend le fond et tu dégages des paroles négatives de ta vie. Sur toi. Dieu n'est pas un insensé. Ne dis pas n'importe quoi. Holy Ghost. Fire. Ne dis pas n'importe quoi. Sinon ta vie va devenir n'importe quoi. Rejette les n'importe quoi de ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Si c'est toi, ordonne que je vienne. La Bible dit, Pierre s'est levé. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a tendu la main.
À un moment donné, il s'est rendu compte. Moi, Pierre, je suis en train de marcher sur l'eau. Waouh, c'est fort, hein? Donc, les gens qui sont derrière là, ils voient que je suis fort. Je suis en train de marcher sur l'eau. Non, je suis le plus fort. Je suis Pierre. Sur moi, il va construire l'église. Raisonnement abusif. Son pied va commencer à se couler. Pourquoi? Il a donné la gloire à sa nature. Et il va commencer à sombrer. Pourquoi? La peur l'a saisi. Parce que l'homme a peur, mais Dieu n'a pas peur. Tant que Dieu sera totalement à lui, il va opérer des choses surnaturelles. Et comme le raisonnement dans lequel il était n'était pas en adéquation avec la volonté de Dieu, il va commencer à sombrer. Là où la foi doit travailler, quand la peur prend place, tu perds le contrôle. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi la peur te remplit? L'objectif de la peur, c'est de tuer le résultat de la foi. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. La peur viendra parce que tu es un homme. Mais tu dois te rappeler que tu as l'esprit supérieur en toi. Tu crois que tu allais dire Amen ce matin? Tu as l'esprit supérieur. J'aime ce passage. Regardez, Daniel sera élevé par le roi. Ça ne va pas empêcher les gens d'accuser Daniel. Quelle que soit ta position, Satan va t'accuser. Mais il ne trouvera rien en toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Daniel a été accusé. Et le roi qui l'aimait était obligé de signer son arrestation. Mais esclave n'est pas esclave. Il y a esclave et puis il y a esclave. Daniel est ce genre d'esclave qu'on ne peut pas arrêter et dormir en paix. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, celui qui traque ta vie, c'est parce qu'il est en paix qu'il te traque. Ceux-là qui te malmènent, c'est parce qu'il est en paix, c'est le pourquoi il le fait. Parce que tu es un vaurien. Je vais te choquer. Tu es un chrétien vaurien. Tu as l'église de là. Nous te regardons. Nous te sinon, tu es chrétien fervent à l'église. Le sorcier te touche, il prend feu en même temps. Celui-là qui a comporté quelque chose sur ta vie, lui-même sera emporté par sa complot. S'il fait le premier, il échoue. S'il fait le second, il échoue. Au suivant, Amen. Il va tout briller en même temps. Il va tout briller. Écoute-moi bien. Le malheur doit arriver à celui qui te détruit. Le malheur doit atteindre celui qui veut ta mort. Le malheur doit le toucher. C'est là qu'il va se résoudre. Ils ont pris Daniel. Et tout le monde est unanime. Or, il y a 3 satrapes. 3 grands princes. Et lui, il est le premier. Personne ne l'a choisi. Mais son charisme et ce qu'il est, le potentiel qui est en lui, a fait de lui le numéro 1. Quand tu lis le livre de Daniel, tu verras que personne ne l'a choisi comme premier. Mais il s'est distingué. On appelle ça l'onction pour la différence. Reçois cette onction. Si tu ne deviens pas différent dans la société, personne ne viendra chez toi pour quelque chose de différent. Tu n'as pas dit Amen. On viendra chez toi pour ce que tu as. Personne ne viendra chez toi pour ce que tu n'as pas. Pélagie, est-ce que quelqu'un est venu chez toi pour dire il veut faire coiffer une fois? On vient pour faire quoi? Couture. La boutique que tu as, c'est ce que tu vas qu'on viendra acheter. Écoute-moi bien ce matin. Je te mets en vogue dans ta génération. Amen. Je te mets en vogue dans ta génération. L'onction pour être en vogue dans ta
génération, tu ne comprends pas ce que je dis. L'onction peut être en vogue dans ta génération. Reçois-la. Mais je la reçois. En vogue dans ta génération. Ça veut dire quoi? Vous avez fait école ensemble. Vous êtes allés à l'université ensemble. Vous êtes allés sur le marché du travail ensemble. Mais à la fin, c'est vers toi que tout le monde arrive. Je te place en pole position. Je te place en pole position. Je te place en pole position. Tant que tu n'es pas encore mort, tu peux être encore d'actualité. Je te place en pole position. Pourquoi? C'est ton temps, c'est ton moment, c'est ton heure. Dis c'est mon heure. C'est mon heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis c'est moi. Écoute-moi bien. Tu dois venir en tête. Oui. La Bible dit vous sur la tête de la queue. Et il y en a qui sont à l'aise en étant que. Ce n'est rien d'autre qu'une malédiction. Tu es à l'aise dans l'échec. Tu es à l'aise dans la bassesse. Tu es à l'aise dans la maladie. Tu es à l'aise dans les problèmes. Tu es à l'aise dans le bâillonnement. Tu es à l'aise dans les moindres choses. Et tu dis non. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera faite. La volonté de Dieu sera faite. Il y a innocent. Tu n'es qu'un chrétien bête. Ça c'est quoi ça là? Pourquoi tu n'es pas révolté contre ta situation? Pourquoi tu ne refuses pas ce que tu vis? C'est en refusant ce que tu vis que tu peux le changer. Tant que tu as accepté ça, ça sera ça. Mais si tu refuses, ça ne sera plus ça. Hey, ils ont pris Daniel. J'aime ce passage. Ils ont pris Daniel. Mais avant de le mettre dans le trou, ils ont affamé les lions d'abord. Écoute-moi bien ce matin. Pourquoi tu es là dormant comme ça, comme de l'huile rouge? Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Et tu veux accuser le pasteur? Et tu veux accuser l'église? Tu mourras avec cette parole d'accusation, tu iras en enfer. Parce qu'aucun accusateur n'ira au ciel. Aucun accusateur n'ira au ciel. L'accusateur premier, c'est le diable. Personne n'est là sous ton problème. Personne ne t'a mis dans ça. C'est toi-même qui t'es mis dans ça. Quand on t'a pas envoyé à l'école, toi-même tu peux t'envoyer à l'école. Si on t'a pas nourri, toi-même il faut te nourrir. Tu attends qui? Est-ce que quelqu'un a compris le droit de quelqu'un d'autre? Hey, ta vie est dans ta main. Ta vie est dans ta main. Femme, ton mari n'est pas ta réussite. Mariage, c'est pas fond de commerce. Non, si je me marie maintenant, donc ta misère, c'est sur quelqu'un que tu veux mettre ça. Si je me marie maintenant, ma vie va changer. Tu vas apporter quoi? Tu vas apporter quoi? Arrête de compter sur les gens. Arrête de compter sur les gens. Toi, tu calcules le nombre de dons que tu vas avoir pour pouvoir réaliser ta vie. Quelqu'un à qui on donne ne devient rien. Si tu veux devenir quelqu'un, sois toi-même. L'homme mangera la sueur. Et quiconque mange sans travailler est maudit. Tu manges bien. Surtout quand tu manges matin, midi, soir. Sans travailler. Tu es un bandit, on doit t'arrêter. Arrête de compter sur les gens. Non. Deviens fort de par toi, mais par l'onction de cet esprit. Daniel. Ils ont affamé les lions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lions sont affamés sur plusieurs jours. Ils ont gardé Daniel d'abord. Sur un nombre de jours. Ils ont laissé les lions affamés. Et quand les jours se sont accomplis, on dit bon,
Quand on va le mettre dedans, il ne va même pas descendre avant que les lions vont le déchirer. Écoutez-moi bien ce matin. J'ai dit quoi? Du naturel au surnaturel. Du naturel au surnaturel. Tant que Daniel sera naturel, les lions vont le manger. Tu es là, dévoré par les sorciers, déchiré par les méchants, parce que Jésus n'est pas en toi. Je parle, ça t'énerve. Je m'en fous. C'est ce que tu es que je te dis. Ce que tu dois faire. Change ça ce matin, la situation va changer. Daniel était un homme comme toi et moi. Et ils ont affamé les lions. On le prend. On regarde les lions. On le jette. Quand il descend, il devient ami avec les lions. Les lions affamés. Tu sais pourquoi? Daniel n'était pas seul. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda était en lui. Le lion de la tribu de Juda était en Daniel. Oh! Lion ne mange pas lion. Quand Daniel est descendu, bonjour collègue. Bonjour collègue. Roi lion, salut. Roi lion, c'est Daniel. Mais les lions ne voyaient pas Daniel. Ils voyaient leur roi. Ils voyaient leur roi. Le jour où j'ai fait la service de raconter ça, non? Oh, mettez le passage dedans là-bas. Mettez le passage dedans là-bas. Hey, quelqu'un est sorti. On ne fait pas ça au pasteur. Laissez-le là. Laissez-le là. Quelqu'un est mort. Ça dit que quand on me prend, on doit m'enfermer dedans là-bas. Laissez-le là. Frère, ce qui arrive aux autres ne doit pas t'arriver. Ça dit que les raisons sont là. Les raisons sont là. Mais à cause de celui qui vit en toi, les raisons seront avortées. Quiconque a un argument tangible contre toi pour te détruire, que la confusion s'empare de lui au nom de Jésus. Que la confusion s'empare de lui au nom de Jésus. Dis je reçois. Daniel, ils ont fermé le trou. Quelques jours après, ils reviennent. Mais comment ils vont revenir? Quelque chose va se passer d'abord. Sinon les gens savaient qu'il n'y avait pas de délivrance pour Daniel. Écoute-moi bien. Quand Dieu habite en toi, le plan de l'ennemi sera toujours dans l'échec. Toujours. Du naturel au surnaturel. Les situations qui t'arrivent rencontrent ton état naturel. Les choses que tu vis rencontrent ton état naturel. Ce que tu traverses, c'est parce que tu es à l'état naturel que tu les vois de cette manière. Prends de l'ascendance. Daniel était là-bas. Mais une nuit, le roi va perdre le sommeil. On ne touche pas à tout le monde. C'est pourquoi je dis, l'intouchable doit vivre en toi. Amen. L'intouchable doit habiter en toi. Mais il n'habite pas là où il n'y a pas de bon comportement. C'est ça qui est le problème à l'église. L'intouchable, l'incontestable, l'immortel, l'invincible. Hey, il doit vivre en toi. Écoute-moi bien. Daniel était à l'aise. Pourquoi? Les lions ont eu la bouche cousue. Ils ont vu viande qu'ils ne peuvent pas manger. Écoute-moi bien. Tu dois devenir cette viande exposée mais non mangeable. Amen. Le roi, il perd
le sommeil. Il dit qu'est-ce qui se passe? 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 Il dit bon, comme je ne trouve pas le sommeil, je vais sortir. Il sort. Il dit mais, le gars dit mais, oh roi, vis éternellement. Qu'est-ce qu'il ne doit pas? Il dit je ne dois pas. Conduisez-moi à la fosse. Conduisez-moi à la fosse. Conduisez-moi à la fosse. Oh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé une fois où tu as perdu le sommeil la nuit. Tu n'as pas sommeil, hein? Mais tu as une condition dormante. Hein? Tu sors. Attends. Daniel. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant d'ardeur, est-ce qu'il a pu te sauver? C'est la question que ton père te pose. C'est la question que ta mère te pose. C'est la question que tes amis te posent. Quand tu fais la bouche chocolaba à l'église, quand tu fais bouche chocolaba à l'église, les gens te posent cette question à la maison. Est-ce que le Dieu que tu sers tous les jours, si tu le servais vraiment, est-ce que le Dieu que tu sers avec tant d'ardeur, Daniel, a pu te délivrer? C'est la question qu'on va me poser quand un malheur va m'arriver. Il n'a pas dit qu'il est prophète. Celui qui va dire ça, il va manger sa langue. Il va manger sa langue. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais, parce que le roi sait que Daniel ne joue pas avec son Dieu. Il dit, est-ce que ce Dieu-là t'a sauvé? Dans la fosse, au grand étonnement du roi, Daniel dit, roi, vis éternellement. Ça veut dire quoi? Tant que tu seras vivant, tu ne verras pas ma honte. Seigneur, Seigneur, c'est ta honte, hein? C'est ta honte. Seigneur, ils vont parler de toi, hein? Ils vont le trouver où? C'est ta honte à toi. Ils ne verront Dieu nulle part. Seigneur, ils vont se moquer de toi. Seigneur, ils vont se moquer de toi, hein? Ils vont le trouver où? Invisible Dieu. C'est ta honte à toi. Le maléfique que tu fais à l'église, enlève tes mains dedans. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers, il a fermé la bouche des lions. Je suis encore vivant. Le roi dit, réveillez-moi tous les princes. Réveillez-moi tous les princes. Réveillez-moi tout le monde. Ouvrez la face. Il voit Daniel. Il est checké comme checké. Daniel, il est entier. Faites-le sortir. Quand il sort, le second prince, il dit roi, ce qui s'est passé là, ça ne restera pas comme ça. Tu sais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour se sauver. Il dit, on a laissé les lions affamés. Et ils n'ont pas pu manger Daniel. La loi du remplacement. La loi du remplacement. Fidèle de mon âme, tu vas m'en jamais. Que toi tu es là jamais tu regardes ça. Là où on t'a tendu des pièges. Et ce piège ne t'a pas attrapé. Ça ne restera pas à vide au nom de Jésus. Ça ne restera pas ainsi au nom de Jésus. Que ton ennemi tombe dedans. Face à sa conflit pour toi. Alléluia. Amen. Dit la loi du remplacement. Roi.
Tous ceux qui ont suscité cette affaire, ramassons-les tous. Mettons-les dans la fosse. Ce que je vais te dire ce matin. Vous pensez que tu vas adorer Dieu sans rien? Je t'ai déjà dit que rien ne va rien te devoir. Dieu ne va rien te devoir. Dieu ne va rien te devoir. Ce matin, que la loi de la rétribution se déclenche dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la loi de la rétribution se déclenche. Ça doit changer. Ça doit changer. Daniel n'est pas rentré dans la fosse comme un homme naturel. Tu vis quoi ce matin? Tu traverses quoi? Tu as devant toi l'homme sur qui on a déclaré la sinusite. De façon intense. Asthme. De façon intense. Quoi encore? Diabète. De façon grave. Je vais te dire une chose. Mon cas a été transporté en Amérique. Et il y a des spécialistes qui sont venus de l'Amérique à Kilimponi. Et ils sont venus me questionner ici. Et quand ils ont eu les trucs, et ils m'ont fait les analyses. Ce qu'ils ont appris à Boni là, ce n'est pas ce qu'ils ont vu dans mon sang. Tu sais pourquoi? Mon sang n'est pas comme le sang des autres malades. Non. Je ne suis pas, je ne suis pas un vassal de la maladie. Amen. Non. Ça peut venir. On vous attaquera. Mais vous ne serez pas vaincu. Qui a dit qu'on ne va pas attaquer? Est-ce qu'ils n'ont pas attaqué Jésus? Est-ce qu'ils ont le dessus sur lui? Est-ce qu'ils n'ont pas crucifié? Est-ce qu'il n'est pas ressuscité? On peut m'attaquer, mais ça ne restera pas comme ça. On peut t'attaquer, ça ne doit pas rester comme ça. Ça ne doit pas rester comme ça. Et tu vas voir d'autres pasteurs qui disent qu'ils n'ont jamais eu mal à la tête. Je te dis que c'est un menteur. C'est un grand menteur. Quel que soit le pasteur, le corps de l'homme, se fatigue et se régénère. Mais tout ça là, c'est pour conduire le peuple dans la désorientation. Mais aujourd'hui, ça ne reste plus caché. Si tu dis ça, celui qui va te répondre va venir te répondre. Église, tu dois changer d'état. Tu dois quitter le naturel pour le surnaturel. Mais ça vient par quoi? Par la puissance. Ça vient par quoi? Par la puissance. Par la puissance. Par la puissance. Ça vient par la puissance. Si c'est toi Jésus, dis-moi je vais venir. Il marchait. Il a douté. Il a sombré. Le doute et la peur tuent la foi. On te dit que tu es guéri. Tu doutes. Il y a des fois, quand je prie pour toi, je n'ai pas besoin de ta foi. Il y a des fois, quand je prie pour toi, j'ai besoin de ta foi. Tout dépend de celui qui envoie. Ça ne vient pas de moi. Non. Ce matin, je veux te déporter du naturel au surnaturel. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen. Du naturel au surnaturel. Tant que Moïse n'allait pas recevoir l'homme de Dieu, il ne pourrait jamais délivrer Israël. Jamais. C'est Dieu qui va l'envoyer. Quand lui-même s'est levé pour agir pour la première fois, ils ont voulu l'attraper, il a fui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Du coup,
pour que je puisse arriver à un certain résultat, le fortificateur de ma vie doit me localiser. Qui est avec moi? Qui veut quitter le naturel pour le surnaturel? Regarde. La voiture que je roule a un problème mécanique depuis plus de 2 ou 3 mois. Et j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas réparer ça jusqu'au moment où je serai prêt. Et j'ai prié. Même la pompe essence ne marche pas. Mais jusqu'à présent, je roule ça. Tu sais pourquoi? J'ai laissé l'étape naturelle et j'ai conditionné la situation de façon spirituelle. Il y a des moments, le carburant est bas. Je dis, Seigneur, tu sais que ma poche est vide. Je veux rouler jusqu'à trouver autre argent pour acheter le carburant. Et c'est ce qui se passe. Naturel, surnaturel. Écoutez-moi bien, Église. Tout dépend de ta décision. Et ce matin, tu dois t'ouvrir à Dieu. Ça fait un bon moment. Quand le culte de puissance arrive, Dieu me dit, est-ce que tu connais l'onction du riz? L'onction pour le riz. Et hier j'ai prié quelque part et Dieu m'a dit, cette famille-là va rire. Et Dieu me dit de te dire, quand l'onction du riz vient, l'onction vient sur toi comme ça. Tu peux commencer à rire, tu peux commencer à sourire. Avant, quand je voyais ça, ça ressemblait à de la bêtise. Mais Dieu m'a dit que l'onction du riz, il veut l'introduire dans la vie des gens. Ça veut dire quoi? L'amertume va s'arrêter. L'amertume va partir. Et l'onction pour riz va s'installer. Je croyais que tu allais dire, je saisis ça au nom de Jésus. Un jour, je regardais la prédication de Idaoussa et j'ai vu à Londres, il a prêché et dit maintenant l'onction du rire coule. Il faut voir les blancs là. Ils ont ri jusqu'à ils sont tombés par terre. J'ai dit c'est comme ça que ça se manifeste. Wow. Wow. L'amertume dans cette église, la douleur dans cette église, brisez au nom de Jésus. Tenons-nous debout. Jomion kede, ouais, ton donouché. Bien, ici dans Jésus, na yandole, oso, kuna yenga.